Aujourd'hui, je t'emmène traverser un tunnel. Alors j'étais là, en balade thérapeutique avec mon binôme à grandes oreilles, et bam, je me suis dit que cette image était plutôt une bonne image. Alors on va te montrer ce que c'est qu'un changement, ce qu'on voit au début, pendant, après, et du coup j'ai été obligée de faire la voix off parce que mon micro n'a pas pris le son. De toute façon, je suis sûre qu'il est hanté ce coin, donc ça confirme, c'est tout. Alors on est là, à l'entrée du tunnel, face à un changement possible, et ça fait peur. On peut rester ici dans ce qu'on connaît, ou bien aller affronter l'inconnu pour trouver quelque chose de neuf, pour suivre une petite voie. Et cette petite voie, je vais l'imager avec mon chien Maok qui passe devant avec sa lumière. Il représente la partie de nous qui est plus vaste, consciente, et qui connaît le chemin, qui voit au-delà de la pénombre. Plus on avance, plus la lumière qui est derrière nous, elle s'efface. Le noir devient plus dense, on voit plus rien, on doute, on se demande si on s'est pas trompé de chemin, et il pourrait y avoir n'importe quoi là tout de suite, hein. Une équipe de foot, Edguin, un opossum enragé, rien du tout. De toute façon, je vois que dalle, hein. C'est souvent là qu'on a envie de faire demi-tour, de revenir vers ce qu'on connaît, même si ce n'était pas épanouissant, au moins c'était rassurant. Mais si on continue, il y a quelque chose qui change. Au loin, on commence à voir une lueur, et plus on avance, plus elle grandit, jusqu'à ce qu'on comprenne. Le noir, c'était pas la fin, c'était le passage nécessaire. Et ça ressemble à ça un changement, un saut dans l'inconnu, une traversée. On sait d'où on vient et on ne sait pas trop où on va, mais on fait confiance à cette petite lumière en nous qui sait et qui connaît le chemin.